Notre rendez-vous culture, que serait un film, une série sans sa musique? Nous recevons le compositeur Mathieu Lambollet. Il signe entre autres la bande originale de la série Lupin avec Omar Sy. La musique qui fait monter la tension dans cette scène de course-poursuite avec une mise en abîme de l'orchestre dans la série. Bonsoir Mathieu Lambollet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez composé cette musique et aussi celle de la saison 3 de Lupin à venir, toujours avec Omar Sy, toujours sur une plateforme mondialement connue. Alors vous incarnez la nouvelle génération de compositeurs. On pourrait citer Vladimir Cosma, Alexandre Desplat en France, John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone ou encore Ryuichi Sakamoto, dont on a appris la disparition aujourd'hui. Il avait composé beaucoup de musique de films, Furio, Le Dernier Empereur, donc il avait 71 ans. Est-ce que vous pensez que la musique de film aujourd'hui, elle est plus reconnue ? Je pense que depuis quelques années, il y a une reconnaissance, enfin en tout cas je sens dans le milieu de la musique qu'il y a de l'intérêt en tout cas. Il y a de l'intérêt pour les compositeurs de musique de film. Et là où, quand je faisais mes études, peut-être la musique de film était considérée un peu comme un sous-métier. Moi je viens du milieu classique. Oui, tout à fait, pianiste. Voilà, je suis pianiste, et donc compositeur. Et depuis quelques années, on considère que la musique de film est une vraie musique, puisqu'on peut écrire de la musique symphonique, on peut écrire pour des orchestres de chambre, on peut écrire plein de choses. Vous avez une gamme très étendue et cette musique elle crée l'atmosphère, elle peut devenir iconique, je pense aux Dents de la Mer, John Williams, c'est un peu le Graal pour un compositeur, c'est-à-dire d'avoir donc ce morceau que tout le monde connaît. Alors parfois on ne connaît pas le compositeur mais on reconnaît la musique, on sait de quel film il s'agit. Ah ouais, c'est vrai que c'est une satisfaction. Disons que le pouvoir de la musique de film, c'est surtout d'associer des sons avec des images. Et lorsque on trouve la bonne mélodie ou le bon élément, là vous avez pris l'exemple des Dents de la Mer, c'est vrai qu'avec juste un chromatisme, il va nous créer l'attention. Et le compositeur de musique de film est là pour disons, arriver à trouver les codes qui permettent de susciter une émotion favorable en fonction de l'image. Donc vous vous laissez porter par l'histoire. Est-ce que le personnage, je pense à Omar Sy notamment, est-ce que ça peut vous inspirer effectivement des mélodies ou pas? Oui. Comment vous travaillez? C'est-à-dire que je pense que tout artiste est inspiré d'une façon ou d'une autre par quelque chose. Donc quand on est peintre, on peut être inspiré par beaucoup de choses. Le musicien est inspiré par les sons et par les images. En l'occurrence, moi c'est vrai que j'aime demander au réalisateur de voir déjà les images du film pour me mettre, disons, dans un climat favorable et de trouver les éléments de langage qui vont me permettre de trouver l'inspiration. Et vous parliez d'Omar Sy. Alors c'est pas particulièrement Omar Sy qui m'a inspiré, mais c'est plutôt cet Arsène Lupin de nos jours. Donc l'exigence était d'avoir une musique très ample et symphonique, à la fois mystérieuse, et tout en ancrant cette musique donc au goût du jour. Et mon idée a été de mélanger avec des rythmiques un peu plus actuelles, des rythmiques hip-hop, et donc du symphonique. Voilà. Voilà, mais effectivement, on a envie d'entendre un peu plus cette musique, parce que vous l'avez dit, vous êtes de formation classique, mais vous aimez aussi le jazz. On va vous voir à l'œuvre dans Le Retour du héros. C'est un film de Laurent Tirard qui est sorti en 2018 avec Jean Dujardin. Et vous jouez avec les codes du western, de la comédie et bien d'autres choses. On regarde. C'est bien ça. Le dimanche après la messe. Le dimanche après la messe. Je rends visite. Oui, je sais.
Donc Mathieu Lambollet, on s'amuse donc avec les codes du western et vous les changez, comment vous faites? Oui, l'idée c'était d'avoir les codes du western, c'était une volonté du réalisateur et en l'occurrence quand on parle de western on pense au grand Ennio Morricone. Donc dans sa musique sa musique est très codifiée et j'ai voulu ramener disons ma petite touche en mélangeant ça à une autre esthétique qui est l'esthétique baroque, donc d'où l'idée du clavecin et de certaines harmonies qui rappellent le langage baroque, de Bach notamment. Et je pense que, enfin, ce que je ressens, c'est la nouveauté vient des mélanges. Un peu comme un cuisinier, c'est-à-dire qu'on a des recettes, enfin on a des ingrédients, et on essaye d'élaborer à partir de ces saveurs de nouvelles recettes. Et de mélanger par exemple du western avec du baroque, c'est essayer de créer quelque chose d'atypique. Atypique. Ouais. Et la musique pour un film comique, on joue sur quoi? Sur quels instruments? Il n'y a pas de règle. Après, on peut utiliser des instruments, notamment les cordes pincées, ce qu'on appelle des pizzicati, ou le basson, qui évoquent dans l'inconscient collectif la comédie, des choses très légères comme ça. Mais toute l'idée, c'est de connaître ces codes et d'essayer de s'affranchir aussi de ces codes, tout en les connaissant, et d'apporter des choses nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a un savoir-faire français? Parce qu'on rappelle qu'Alexandre Desplat a reçu 2 Oscars, donc il est français, pour 2 films donc, de Grand Budapest Hotel et La Forme de l'eau. Vous aussi, vous rêvez d'un Oscar et de travailler à Hollywood, ça serait... Peut-être un jour. C'est vrai que le rêve hollywoodien est ancré dans chaque compositeur. Après, je suis assez content de travailler sur les productions en France. On a quand même de bons réalisateurs et de bons artistes, donc ça me plaît de aussi travailler en France. Et quand vous disiez est-ce que les Français sont recherchés à l'étranger, c'est vrai que je pense que dans le langage, et de part on a une filiation aussi de l'école française, on pense à des Ravel, des Debussy, on s'inscrit forcément un peu dedans. Mais écoutez, merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez une actualité très riche, puisqu'il y a Les âmes sœurs d'André Téchiné qui sort le 12 avril. Vous signez la bande originale et le 22 avril, Les voyages de Gulliver, un concert fiction pour France Culture, beaucoup d'autres films aussi. Merci beaucoup Mathieu Lambollet d'être venu sur notre plateau.